Bonjour à tous, c'est Sylvain Joanne de SCJC Électronique à Saint-Sauveur. Une belle pièce aujourd'hui. Un radio Strauss AM/FM qui date au début des années 70, fin des années 60, début des années 70. Je suis allé m'informer. C'était fait au Japon dans ce temps-là. C'était une compagnie de Toronto. Pour une compagnie de Toronto. Il y avait même des sorties pour mettre un... Je me trompe pas, c'est un tape, ça se peut-tu? Là, le petit mot Strauss, même, qui est décollé en avant. Il veut sortir, je vais essayer de dire coller comme il faut. En ce moment, il me l'a apporté parce que il ne marche plus du tout. Il a décidé d'arrêter du jour au lendemain. On va le brancher. Absolument rien qui se passe. Fait qu'on va aller voir si on peut remettre ça en vie. En souhaitant que ça ne prenne pas trop de pièces, là. Ça soit dur à trouver. Fait que allons-y, on va regarder que ça a l'air en dedans de ça. Bon ben, généralement, il faut enlever les boutons. On va enlever ça. Pareil, pareil, pareil. Il manque un morceau ici, cette valeur. Très beau radio en passant, c'est en bois. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe en dedans de ça. J'ai même le chez moi électrique en dessous. C'est pas pire ça. Dans ce temps-là, il faisait bien les choses. Que on tourne ça. Ah, c'est sûr que la première chose qu'on va vérifier, ça va être le... Je pense que c'est branché. C'est des sorties de haut-parleurs, ça. C'est des sorties de haut-parleurs. C'est drôle parce que c'est un haut-parleur qui est branché. Ben oui. Il y a un haut-parleur, une sortie d'haut-parleur. Il y a deux prises ici. Deux prises, mais une sortie d'haut-parleur. Ah, c'est tout soudé sur une main. Fait que ça, je le soupçonne. Ça se peut que ce soit ça ici. Lui, la tension rentre là, puis il devrait être converti. Après ça, ça s'en vient ici. Fait ce que je vais faire, on va le brancher. On va prendre le multimètre. À sa sortie, il devrait avoir au moins un peu de voltage. Puis ça, c'est en AC. Fil blanc, deux fils rouges, un fil blanc et deux fils rouges. J'ai 0 là. J'ai 0 là. J'ai 0. C'est le transpo qui a lâché. Il va rester à savoir, ça se remplace facilement ça. Il va rester à savoir c'est quoi le voltage qu'il avait besoin. Il a l'air d'avoir deux sorties de voltage. On va le débrancher. Voici donc le transformateur. Il y a juste 3 fils qui sortent. On va dessouder les 3 fils. Je vais prendre ça. On a le transformateur dans les mains. On va tasser ça de là.
Là, lui, il est ici. Là, on va vérifier s'il y a de la résistance au moins. Prenez ce fil-là. Il y a un nombre. Donc ça marche. Je commence à penser que c'est juste le fil. Un onde. 2 ondes. Donc, je commence à penser, là, le problème, c'est juste ce fil-là. C'est un ancien transfo. Si on vérifie ici la résistance. Il n'y a rien. C'est vraiment là qu'il y a un problème. Là, je ne sais pas si c'est le fil ou le transformateur. Ça fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le fil ici. Ici. Et on va revérifier ici le transformateur. Ça va me dire si le transformateur fonctionne. Non, c'est vraiment le transformateur qui ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui se passe sur le primaire. Bon, je l'ai même ouvert ici complètement, là. Puis je vais à la base du transfo, là. Je suis rendu à la base ici. Je l'ai ouvert parce que des fois, ça arrivait qu'il y avait des... Peut-être, j'ai dit dans ce temps-là, ils ont commencé à mettre des fusibles en ligne sur le transfo caché. Non, lui, il n'y en a pas. Puis si je viens me brancher directement à la base du transfo, rien. Il est vraiment mort. Non, il est vraiment, vraiment mort. Il est mort. Donc, on va essayer de découvrir un transfo qui pourrait aller là pour le remplacer. Bon, ben j'ai reçu le power supply, le nouveau power supply pour le radio. Il est capable de sortir 6.3 volts, 7.5 environ. J'avais pas, je pouvais pas savoir sur l'ancien c'était quoi, donc je me suis fié au plan électrique. J'ai en dessous ici. J'ai vu que les condensateurs le plus proche, le maximum c'était 10 volts. Donc c'est sûr que le voltage est en bas de ça. Ça fait que j'ai évalué que c'était environ 6.3. Je regardais des condensateurs dans ces temps-là. Puis c'était environ 6.3 volts pour les faire pour ces radios-là. Là, je suis capable de faire des combinaisons avec mon condensateur. Là, je suis capable de faire 3.5 volts ou encore 6.3. 3.2 ou 6.3. Puis là, j'ai juste branché un des côtés. Ça, je n'ai pas de besoin. Je vais pouvoir le fermer. Puis là, on va l'essayer. On va voir ce que ça donne. Il est branché tout. On aime ça? Bon, lève-là! Dans les deux directions, à la hauteur de Côte-de-Liesse. Alors, ça peut avoir des répercussions sur toute Côte-de-Liesse. Ça cause un petit... Bon, ben, bonne chose, ça allume. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'emmener le courant sur l'autre à côté aussi, parce que j'ai l'impression que l'autre, c'est pour faire allumer les petites lumières.
Fait que je vais emmener le courant sur l'autre. Je vais faire juste un jumper entre les deux. On va couper l'excédent. Je vais tout de suite nettoyer le bouton ici. Déoxyde. Voilà. Fait qu'on va pouvoir tester ça. On fait les là. On fait qu'il ne sert à rien. Je vais le sortir de là pour qu'il touche à rien. Ça c'est là. On essaye ça. Ah! On a un beau radio qui fonctionne! Bon, ben je connais un client qui va être bien content. Province. Justin Trudeau estime que le nombre d'infections est présentement trop élevé, rappelant aux gens l'importance de faire leur part pour limiter la propagation du coronavirus. D'ailleurs, Sims s'entretient. Son objectif, c'est pas là qu'on veut aller. Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, Montréal. Et voilà! Merci. Bonne fin de journée.